Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'émission du 24 avril 2020. Une journée comme les autres, hein, comme on dit, les journées se suivent et se ressemblent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend? Bien, comme d'habitude, un petit tour de l'actualité pendant un bon 10 minutes. Beaucoup ça va être, il n'y a pas beaucoup d'actualités, vous allez voir, au niveau de notre province. Ça va être plus au Canada et à l'extérieur. Mais bon, on va parler d'un petit peu de tout ce soir. Ça va être très intéressant. Et puis en plus, on a la rentrée d'un nouveau concept. Le concept de la question éthique que je vous avais parlé, qui avait été suggéré par ma professeure, par mon enseignante, excusez-moi. Mon enseignante d'éthique et culture religieuse, Madame Karine Beaulieu, de poser une question à mon invité une fois par semaine avec... une question éthique, alors je le ferai ce soir avec mon invité de ce soir, que je vous rappelle à 20h15, qui est Conrad Gagnon, qui est dans mon grand-père, qu'on va aller rejoindre au téléphone tout à l'heure, là. Donc une excellente entrevue qui nous attend. Sinon, à 20h30, ça va être la 5e chronique d'Antoine Girard, donc la chronique d'Antoine qui va porter un peu sur ce qui a retenu son attention dans l'actualité cette semaine. Et sans oublier, restez là jusqu'à la fin, parce qu'à 20h35... eh bien, on aura l'annonce de mes invités de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, le concept éthique de ce soir va se poursuivre la semaine prochaine avec un de mes invités que je vais vous en parler tout à l'heure, là, à 20h35. Donc, restez là jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans le cadre de ces soirées québécoises, vous avez pu entendre ce soir, vous avez eu le droit à les colocs à Bob Bissonnette et ainsi qu'au Cowboy Fringant du bon québécois. Ben oui, et ça va se poursuivre à 20h10, 20h12 pour la petite chanson, là, avec une chanson qui fit un peu avec le caractère du monde de ce temps-ci dans cette quarantaine. Sur ça, on va commencer avec les nombres de cas au Québec, comme je le fais souvent. Alors, M. Legault, aujourd'hui, dans son point de presse quotidien à 13h, nous a appris que malheureusement, on est rendu à 22 616 cas. C'est une augmentation de 778. Comparativement aux autres jours, ça a un petit peu moins augmenté, si on peut voir un côté positif par là. On est rendu malheureusement à 1340 décès, c'est une augmentation de 97, quand même beaucoup. Beaucoup encore des personnes âgées apparemment. Sinon, il y en a 1460 qui sont hospitalisés et 227 aux soins intensifs. Ça ressemble à, par rapport à notre Québec. Au niveau du nombre de cas, bon, vous commencez à savoir, j'en parle de jour en jour. J'en ai parlé hier, comme de quoi c'était vraiment deux mondes qu'on avait au Québec, là. Le monde des CHSLD et le monde du reste du Québec. Là, sur ça, je pense que je vais pas passer plus de temps. Si c'est pas là, je vais faire un petit résumé. Monsieur Legault nous a dit ce mercredi et hier aussi, il le répète souvent, qu'en ce moment on a deux mondes. On a le monde du Québec, la province qu'on a en ce moment, qui va super bien, qu'on est en train de descendre, là, cette courbe-là, on est sur la pente descendante. Et du côté des CHSLD, ben, c'est complètement le contraire. On est sur une pente ascendante dans nos CHSLD. Donc, malheureusement, on a deux mondes et on voit que le monde des CHSLD nous amène beaucoup de décès et de cas. L'île de Montréal, d'ailleurs, qui continue à en avoir beaucoup, là, donc ça ressemble à ça. Sinon, qu'est-ce qui a été annoncé dans le gouvernement du Québec aujourd'hui? Il n'y a pas de grosse annonce, il n'y a plus grand-chose. On sait qu'il va y avoir de la réouverture, mais là, ça va être mardi prochain. Donc, pour l'instant, ce qu'on a juste su, c'est que M. Arruda, M. Dr. Horacio Arruda, nous a annoncé aujourd'hui comme de quoi il va falloir continuer à garder nos distances de 2 mètres encore très longtemps. Et puis que ça va être, ça sera pas comme c'était avant, que ça sera pas le même monde, et de faire attention. Donc, on verra bien ce que ça donne au niveau des consignes par Monsieur Arruda. Là, je viens de voir les chiffres qui augmentent, on est beaucoup plus que d'habitude pour un vendredi. Merci beaucoup d'être là. Si vous joignez à nous, ben bienvenue. Sur ça, ben, on va poursuivre avec l'actualité au Canada. Au Canada, malheureusement, on est rendu à 43 552 cas. La province de Québec reste la plus touchée. Là. Je vais vous dire les chiffres tantôt. Par rapport au décès au Canada, on est rendu à 2345. Ça n'a pas tant augmenté par rapport à hier. Là. C'est encore la province de Québec qui a eu un gros impact. Si je vous fais le top 3, que je vous fais mon habituel top 3 de d'habitude, vous le connaissez. Le Québec reste en première position avec le nombre de cas que je vous ai dit tout à l'heure, 22 616. L'Ontario nous suit en deuxième position, comme d'habitude, avec 13 519 cas. Et en troisième position, depuis environ 3 semaines, l'Alberta, qui ont 3 720 cas. L'Alberta qui monte aussi tranquillement pas vite, mais qui sont pas si pires. Pour être une troisième province touchée, moi je trouve que ça va quand même bien en Alberta, donc ils peuvent voir le côté positif malgré tout. Sinon, qu'est-ce qui a été annoncé par le gouvernement fédéral? On a eu plus d'actions du côté d'Ottawa aujourd'hui par M. Trudeau comparativement à M. Legault du côté de Québec. Vous savez, je vous ai parlé des PME, des petites moyennes entreprises que M. Trudeau veut beaucoup aider. Il a mis des systèmes en place pour leur venir en aide. Et puis là, ben, il a annoncé aujourd'hui qu'il va payer 75% des loyers de les PME, donc les petites moyennes entreprises. Donc, comme par exemple, moi, j'ai mon invité de mardi dernier, Sylvain Roussy, qui était propriétaire d'une poissonnerie, c'est une PME. Donc, si vous n'avez pas écouté
Entrevue, je vous encourage à aller l'écouter, là, sur YouTube, une excellente entrevue avec Sylvain, qui lui était venu nous parler, c'est ça, là, de son entreprise. Donc, c'est une PME, si vous savez pas c'est quoi exactement. Donc, ils vont venir en aide. Le loyer qu'ils doivent payer dans le bâtisse où est-ce qu'ils sont, eh bien, il va payer 75% du loyer. Donc, une belle initiative de M. Trudeau qui l'a faite. Je pense qu'il a essayé de venir en aide dans nos entreprises pour que le moins possible, ils fassent faillite. Sinon, on a appris aussi qu'au Canada, c'est une statistique qui a été présentée par le gouvernement, il y a 6,8 millions de personnes qui bénéficient de la prestation canadienne d'urgence. Ça, c'est le chômage, si vous voulez plus vulgariser. Donc, quand même beaucoup. J'ai fait la statistique en début de l'émission. C'est quand même 18% du Canada qui ont la prestation canadienne d'urgence. C'est presque une personne sur 5. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir, il faut avoir soit gagné 5000 $, vous pouvez être un étudiant, soit vos heures ont été réduites, soit votre entreprise a été temporairement fermée, comme par exemple, moi, ça m'est arrivé au Sport Expert. Donc, tout type de choses comme ça. Faut que vous ayez quand même gagné 5000 $. Sinon, pour ceux qui sont au post-secondaire, ce qui veut dire tout ce qui est après secondaire, DEP, Cégep, Université, ils peuvent avoir accès aussi à cette prestation canadienne d'urgence. Mais là, si je rentre dans les détails, ceux qui sont post-secondaires, qui ont été annoncés cette semaine, ils vont seulement recevoir 1250 $, comparativement à ceux qui, s'ils ont gagné 5000 $, l'année dernière, ils ne sont pas post-secondaires, ils ont un emploi, ils sont soit réguliers, ou soit c'est des étudiants à temps partiel, mais qu'ils ont fait 5000 $, ils sont secondaires, ils vont recevoir, eux, 5000 $ par mois. Pas 5000 $, excusez-moi. Il faut qu'ils aient gagné 5000 l'année dernière, ils vont recevoir 2000 $ par mois. Donc ça ressemble à ça là, au niveau de la prestation canadienne d'urgence. J'espère que vous l'avez bien résumé. Sinon, il faut aller sur le site du gouvernement du Canada. Il explique encore mieux que moi. C'est eux qui font ces lois-là. Sinon, M. Trudeau nous a dit aujourd'hui qu'il réfléchissait à peut-être mettre les CHSLD sous la loi canadienne. Donc, la loi canadienne de santé, c'est comme pour protéger nos... c'est comme un peu mettre sous tutelle. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Par exemple, c'est déjà arrivé avec des villes au Québec que la mairie était, je sais pas, corrompue... des choses comme ça, vous comprenez? Donc, des choses où c'est mal géré, le maire est décédé. Ben, souvent, la province peut dire, on met cette ville sous tutelle, on prend possession, c'est nous qui la gère. Mais M. Trudeau réfléchit à peut-être prendre possession des CHSLD au Québec. Donc, on verra ce que ça va donner. M. Legault a l'air de dire, non, on est capable de gérer, il peut nous laisser faire. On verra. Ça ressemble à ça au niveau du Canada. Maintenant, je vais revenir au Québec 2 secondes, parce que je pense que tout le monde se pose cette petite question-là en ce moment. C'est... quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir les salons de coiffeur, hein? C'est parce que je pense que tout le monde se pose cette fameuse question-là. Je pense que je suis pas le seul, là, mais moi, mes cheveux commencent à être trouvés pas mal longs, puis j'ai hâte que ça rouvre. Là. Je salue ma coiffeuse, c'est l'écoute ce soir, là, Valérie, j'ai hâte de t'avoir. On a appris que la CNESST sont en train de dresser des listes pour protéger leurs employés qui vont reprendre le travail, et puis que ils vont devoir soit porter des masques, etc. Mais on a appris qu'au niveau de tout ce qui est coiffeur, ils vont devoir porter un masque et une visière pour se protéger des clients. Car on sait c'est impossible de respecter le 1 mètre, le 2 mètres, excusez, c'est rendu 2 mètres. Le 2 mètres ou 6 pieds avec un client, peu importe comment vous le comptez. Donc, ça va être spécial quand même, l'imaginer de se faire coiffer avec tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est pour la sécurité. On verra bien, donc on verra ce que ça va donner. Je vous rappelle que c'est mardi que M. Legault va nous présenter son plan de réouverture. Sûrement que les salons de coiffure en feront partie. Là. Je vous rappelle tout ce qui est entreprise, école, et etc. Seront dans le plan de réouverture parce que pour l'instant, ce qui est ouvert encore, c'est nos services essentiels. Là, je ne vais pas vous les nommer. Là. Au pire, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec, mais rapidement, on a les épiceries, les dépanneurs, les pharmacies, SAQ aussi. Par la suite, la construction a été rouverte, les garages aussi, c'est tout ce qui est atelier de mécanique. Et puis aussi les pépinières, donc tout ça, là, les canaques qui sont encore ouverts. Vous comprenez un peu tout ce qui est ouvert encore. Donc on verra bien ce que ça va donner mardi prochain. Maintenant, je vais aller du côté de nos voisins du Sud, aux États-Unis, avec les Américains. Parce que là, je vois beaucoup de commentaires passer sur Facebook de ce temps-ci. Le monde font comme « Ah, Trump, ça n'a pas de bon sens. » Bon. On a appris que dans certains États, ils vont réouvrir l'économie. Donc, ils vont faire ce qu'on va faire au Québec, là, mais lundi prochain. Là. Il y en a certains même que ça a réouvert aujourd'hui, mais ils vont réouvrir plein de choses. Là. Il va falloir qu'ils respectent leur 1 mètre de distance, mais beaucoup d'États vont le faire. Et puis, ceux qui pensaient que c'est M. Donald Trump qui a mis ça en place, je vais juste vous l'expliquer dans le fond comment ça marche aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 50 gouverneurs par État. Et les gouverneurs, c'est comme des premiers ministres. Ils peuvent décider, moi, je rouvre tous les commerces dans mon État, ou moi, je mets mon État, on ferme nos frontières. Donc, ce qu'ont fait certains gouverneurs, c'est dire,
c'est dire, nous, on va réouvrir l'économie, on va faire ce qu'on veut, puis on se n'écoute pas le gouvernement. Monsieur Trump, ça va peut-être vous surprendre pour certains, mais Monsieur Trump a dit, écoutez, je vous suggère d'entendre encore un peu, lui, il veut réouvrir le 1er mai, l'économie. Est-ce que c'est encore ça qu'il va nous dire le jour du 1er? Peut-être qu'il va le repousser, peut-être qu'il va le faire aussi. On verra bien, mais pour l'instant, Monsieur Trump s'oppose à ça. Puis d'ailleurs, là, vous avez sûrement entendu l'histoire du désinfectant qu'on pourrait envoyer dans les poumons et qui serait super bon, là. Faites pas ça, là. Envoyez-vous pas du Lysol dans les veines, là. Monsieur Trump avait dit ça en discours à la presse hier, et finalement, il s'est sorti aujourd'hui pour dire « Ah, ben, j'étais sarcastique, tu sais, je fais des jokes. » On le connaît, Trump, c'est un personnage, faut pas se surprendre, là. Fait que... Moi, je m'attendais à ce que ça soit sarcastique. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'on le côtoie, ce sympathique M. Trump, là. Donc, on verra bien ce que ça va donner du côté des États-Unis, là. Même si on voit que de ce temps-ci, les Américains n'ont pas l'air super satisfaits de leur gouvernement. Mais regarde, on est Canadiens, donc on laisse gérer leur affaire. Puis je pense que tout le monde doit se tenir ensemble. Puis qu'on supporte nos gouvernements au Québec et au Canada. Puis ça va bien aller. Sur ça, ben, ça fait le tour de mon actualité de 20h07. Et en plus, je vous ai fini ça avec une belle morale. C'est-tu beau, ça? Donc, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Ben là, je vais mettre une petite chanson, comme vous le savez, à 20h10, 20h12. C'est toujours ma traditionnelle chanson de cette heure-là. Parce qu'à 20h15, c'est rentré avec Coran Gagnon. Donc, lui, qui était un aîné de 76 ans, confiné à la maison. Il va venir nous parler de ça. Puis ça va être très intéressant. J'ai hâte de vous présenter cette entrevue-là. Et restez là jusqu'à la fin, comme je vous l'ai dit, pour ne pas manquer des dévoilements de mes invités de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, le concept éthique, ben, je vais le sortir avec lui. Et je vais vous lire tout de suite la question qu'on va discuter ensemble. Vous savez que les écoles vont réouvrir la semaine prochaine, donc... pas la semaine prochaine, excusez-moi. Le plan de réouverture du gouvernement sera présenté la semaine prochaine, mais on a appris que la réouverture des écoles, quand ils vont réouvrir, on ne sait pas encore la date, ça sera pas obligatoire à tous les élèves. Donc ma question à M. Gagnon ce soir, mon grand-père, Conrad, ça sera... Selon lui, est-ce que c'est correct de réouvrir dans les prochaines semaines les écoles et que la fréquentation soit volontaire? Et pourquoi est-ce qu'il pense cela? Si jamais vous aussi vous avez une opinion sur ça, ben je vous invite à m'écrire sur Messenger, soit à Tom Radio, mon Facebook, ou sur mon Messenger personnel, Thomas Beauchemin. Sinon, mon adresse courriel qui est tomradio2@gmail.com. Je vous répondrai à la fin de l'émission. Et puis, ça ressemble à ça. Donc, si vous aussi vous avez envie de répondre à votre opinion par rapport à ce que l'école ne sera pas volontaire, que l'école sera volontaire et ne sera pas forcée, vous, ce que vous en pensez, ben, je prends votre avis. Donc, écrivez-moi si vous avez des opinions là-dessus. Là. Je veux dire, j'en parle avec mon invité, mais je prends les idées du monde aussi. Puis, ça va me faire plaisir de les dévoiler à la fin de l'émission. Là, mon Messenger, je vais pouvoir lire ça en même temps que je fais l'émission. Donc, sur ça, ben, on va aller à la musique de 20h12. C'est une chanson qui fait très bien avec le confinement. Là, on commence à avoir des gens s'impatienter. Là, on le voit partout au Québec, aux États-Unis, dans le monde, qui sont tannés du confinement, qui ont de sorte que la vie reprend, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, donc, je vous fais tourner une chanson des 3 accords. Tout le monde capote. Donc, voici Tout le monde capote des 3 accords. Je veux me confier assis sur la balançoire de ma cage. Je veux qu'autour il y ait un décor de cocktail dilatoire.
chez Finn. Je veux un plancher entièrement fait d'articles de magazine. Et partant dans le milieu, je veux qu'il y ait un trou. Et je veux me mettre la tête dedans pendant les interviews. J'ai écrit ça poème en me sentant différent. C'est mon album le plus personnel depuis longtemps. Tout le monde est capable. 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 Tout le monde Alors, on arrive pour l'entrevue de 20h15 ce soir, une entrevue téléphonique avec Conrad Gagnon. Donc, salut grand-papa, ça va bien? Salut, Monsieur Thomas, ça va très très bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Puis dis-moi, comment tu vis ça, la quarantaine? Tu trouves pas ça trop dur? Non, ça va très bien. Écoute, tu connais notre environnement, l'île d'Orléans, hein? Oui. Je vais marcher dans le champ et dans le bois tous les jours. Je rencontre des oiseaux, des corneilles, des écureuils. Je vais même à la cabane à sucre. Alors, la vie est belle. Ben oui. Puis en plus, t'as pas de risques qui sont immunisés là, contre le coronavirus. Ben, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que quand on rencontre des gens, parce que étant 70 ans dépassés, ben là, il faut être un peu plus prudent. Alors, on est prudent. Alors, on fait attention. On écoute les conseils du gouvernement. Ben oui. Tu trouves pas ça dur de pas pouvoir sortir à part, si c'est vraiment nécessaire, mais aussi, la seule raison que vous sortez, c'est vraiment pour venir chercher votre épicerie. C'est pas dur de rester trop à la maison? Oui, ça c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que on avait l'habitude de sortir, moi et Rosalène, de temps en temps, aller déjeuner au restaurant, aller faire notre épicerie, et là, on est bloqué. Alors, heureusement, je remercie le ciel qu'il y a des gens qui peuvent le faire pour nous autres. Ben oui. D'ailleurs, on remercie vos deux enfants qui le font à l'épicerie pour vous, là, c'est très, très gentil. Oui, je les remercie beaucoup. On le dira jamais assez. Ben oui. D'ailleurs, là, on parlait de faut que tu restes chez vous à cause du confinement, puis parce que t'as passé 70 ans. Est-ce que tu respectes ce qui est demandé par le gouvernement de pas sortir? Si tu respectes les règles de pas sortir. Oui. Ça. Ben, je veux dire, c'est sûr que on fait des petits à côté. C'est certain que si on écoutait à la lettre à 100%, c'est-à-dire qu'on ne sortirait pas de la maison, on prendrait pas l'auto. Mais tantôt on parlait de faire l'épicerie, alors je vais chercher mon épicerie chez mes enfants. Mais c'est pas ce que j'appelle une tricherie parce que quand on va chez nos enfants, on se tient loin de la maison, on rentre même pas dans la maison. Alors non, je pense que on suit les directives très bien. Oh oui, ben en tout cas, vous les respectez. Quand vous venez chez nous chercher l'épicerie, ça va bien. Oui. Là, je vais faire mon concept que j'ai parlé tout à l'heure de la première question éthique. Je sais pas si tu l'as entendu, je vais te répéter. Dans le fond, tu sais que les écoles il va y avoir un plan mardi qui va être présenté pour réouvrir les entreprises et les écoles. Oui. Bon, donc, on a appris que les écoles, ça sera pas obligatoire de renvoyer son enfant, puis ça va être volontaire. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est correct de réouvrir les écoles, mais de dire, vous y allez si ça vous tente? Moi, j'ai un petit peu... ouvrir les écoles, oui, faut que ça ouvre. Mais de dire qu'on les envoie si on veut ou pas, je fais une comparaison. Quand il y a de la période de grippe, l'hiver, disons, le temps des fêtes ou après les fêtes, on a des périodes de vaccination. On voit rarement dans les périodes de vaccination les gens qui sont jeunes, qui ont des jeunes enfants. Il y en a quelques-uns, mais c'est surtout des personnes âgées qui sont dans la période de vaccination. Oui. Et est-ce qu'on arrête les écoles parce et pourtant il y a des personnes qui décèdent durant cette période de grippe-là l'hiver. Est-ce qu'on arrête l'école? Non, mais on sait que si on écoute les spécialistes, les enfants ne sont pas sensibles à cette grippe-là. Comme les parents aussi, parce que si on regarde ceux qui sont très malades ou ceux qui décèdent, ce sont des personnes âgées. Les personnes qui sont d'un âge moyen, qui ont des jeunes enfants, ils l'ont quand même.
Mais beaucoup, c'est comme une grippe. Ils ont des malaises, mais ils s'en sortent très, très bien, je crois. Alors, qu'on fasse une sélection comme ça parmi les élèves, il y a déjà des groupes d'élèves qui sont comme un petit peu, je dis mal en point, pas mal en point, mais qui ont de la difficulté à l'école. Oui. Alors, si on les empêche déjà d'aller à l'école, je trouve qu'on va avoir une démarcation encore beaucoup plus marquée entre des groupes d'étudiants. Ça me ferait beaucoup de peine, ça. Ben oui. Puis, tu penses-tu que la note de passage va être réduite? Parce qu'on le sait, il n'y aura plus d'examen d'ici la fin de l'année, puis il nous restait une étape qui valait quand même 60% de la note finale. Oui. Moi, ce que j'ai de la difficulté avec la note R, là, c'est que c'est là qu'on démarque ceux qui sont plus intelligents, plus brillants, plus travaillants que la moyenne. Je sais pas, on a l'air à penser plus que la note R est au niveau des cégeps, Ouais. mais au niveau des écoles secondaires et primaires, je pense qu'il faudrait quand même garder une espèce de critères de mesure, parce que si on enlève toute mesure, on sait très bien, toi aussi bien comme moi, si on n'avait pas été mesuré dans notre domaine scolaire, dans notre monde scolaire, on serait peut-être pas ce qu'on est allé aujourd'hui, là, tu sais. Alors, c'est vrai que c'est facile pour moi de dire ça, parce que je suis pas moi qui prends les décisions, mais ça m'inquiéterait un petit peu pour l'avenir de nos jeunes, là. OK. Mais je sais pas si tu le sais, la quota a finalement été abolie par le gouvernement, là. Ça a parlé longtemps, mais finalement ça a été fait, là. Oui. Fait que tu penses que c'est correct qu'il ait aboli la quota, ou t'aurais préféré qu'il la garde pour au moins te donner une petite idée à l'université quand ils vont déposer un peu, là? Oui. OK, fait que c'est correct, mais il aurait pu la garder aussi. Oui, je pense. Je pense qu'il aurait pu la garder parce que je pense que c'est une mesure qui est assez honnête, qui est assez juste, je pense. En OK. tout cas, je suis peut-être à côté, comme on dit, mais je pense que ça aurait dû rester. OK, c'est bon. Tout le monde aura son opinion. Oui. Dis-moi, c'est si on sort de l'école pour revient à ta vie, est-ce que ça t'inquiète ce qu'on vit en ce moment, la crise du coronavirus? Est-ce que tu aurais peur de peut-être le contracter, ce virus-là? Écoute, j'ai pas peur de le contracter parce que, comme je disais tantôt, on suit assez bien les directives du ministère de la Santé. Oui. Maintenant, si on l'attrapait, je suis pas trop inquiète parce que, sans vouloir me prétendre, je pense que je suis en assez bonne condition physique, là. Parce que la grippe et des malaises, c'est très rare que j'en ai, là, tu sais. Mais, bref, je suis pas le bon Dieu. Fait que tu penses que même si tu le pognerais, t'es assez fort pour le combattre? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, écoute, à 76 ans, je me souviens pas d'avoir eu la grippe et avoir, comme on dit, fait de la température, là, tu sais. Alors, je me considère en assez bonne condition physique, comme je disais tantôt. Écoute, je vais marcher tous les jours. Je marche pendant 1 heure et demie. Mon alimentation est bonne. Alors, je pense que je serais capable, en tout cas, je ne vais pas me vanter, là, mais je pense que je m'en sortirai assez bien. Ouais, parfait, Je le souhaite pas, par exemple. Ben non, c'est sûr. Puis ton truc, toi, pour te garder en santé, c'est vraiment la marche puis de bouger. Ben, on le dit beaucoup, hein. Oui. Tu regardes quand il y a des grippes qui arrivent, on dit, beaucoup de vitamines, de l'exercice physique pour être en bonne condition, parce que si on n'est pas en bonne condition physique, tout notre système immunitaire est beaucoup affaibli. Alors que si on est en bonne condition physique, c'est prouvé partout, notre système immunitaire est un peu plus fort. Alors, c'est dans ce sens-là que, je remercie le ciel d'avoir une assez bonne santé. Ah oui, ben oui. Tu penses-tu que le temps qu'on revienne à une vie normale, tu vas voir le plan qui va te présenter la semaine prochaine, penses-tu que ça va être long de retrouver la vie qu'on avait avant? Ou ça va peut-être même changer selon toi? Je pense que ça va être assez long, parce que si on remonte dans l'histoire, quand on voit les périodes de peste et de grippe espagnole, ainsi de suite, il y a eu un certain
temps avant que les gens reprennent, même si ça fait longtemps, il y a eu un certain temps avant que les gens reprennent leur habitude. Mais que ça prenne beaucoup de temps, je crois pas. Moi, je pense que d'ici un an, là, je pense que ça va être passé. Là. C'est sûr qu'il faut continuer à avoir des bonnes habitudes. Comme on dit, tousser dans notre coude, faire attention à notre contact humain. Là. Mais je suis très optimiste à ce niveau-là. Moi, je pense que dans un an, là, je pense que ça va être rétabli. OK. Fait que selon toi, maximum un an, on va avoir une vie normale, puis on se souciera même plus du corona. Ben, peut-être pas aussi intense qu'on le vit aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que ça va être assez rétabli, je crois. OK, parfait, ça. Ben, en tout cas, moi je le sais, t'as fait de la politique, t'as été maire pendant 8 ans, t'as même été, tu l'as encore, je pense, membre du Parti libéral du Québec. Comment tu trouves que le gouvernement gère la crise, par exemple, si on commence au provincial avec M. Legault? Bon, au provincial, je trouve que ils font, comme on dit, une sacrée bonne job. Parce que, tu sais, c'est facile, pour nous autres, c'est facile de regarder, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Mais quand on pense que le ministère de la Santé, je crois, c'est le ministère le plus gros et le plus complexe. Et gérer le ministère de la Santé, ça doit pas être une chose facile. Non, c'est ça. Mais quand tu regardes partout dans les centres d'hébergement, les CHSLD et les maisons de personnes âgées, c'est pas un dossier facile, là. Et en gérant la crise, il se trouve à gérer aussi tout le personnel du ministère de la Santé. Et c'est pas un petit ministère. Il y a beaucoup de monde et chacun a leur petit caprice. Quand on nous l'a pas, là, chacun a leur petite façon de travailler, et ainsi de suite. Mais je vais être honnête, je voudrais pas être à leur place. Non, c'est ça. Chapeau, c'est sûr que le gouvernement du Québec sont plus près de nous autres parce que le ministère de la Santé, c'est géré par les provinces. Mais quand même, chapeau pour eux autres, ça, chapeau 2 fois. OK. Puis du côté fédéral avec M. Trudeau? Avec M. Trudeau, on est porté à le juger. En tout cas, moi, personnellement, il m'arrive des fois de le juger. Mais quand on pense, lui, il gère pas juste une province, là. Il gère 10 provinces. Alors, tu sais, c'est facile de dire, on dit, bon, ben c'est un incompétent, c'est tout. Moi, le premier, des fois, j'émets des doutes, mais quand on se met à réfléchir comme il faut, et qu'on dit, bon, ben là, il gère, là, un pays, il gère 10 provinces, et il y a des personnes, là, qui l'entourent aussi, et que les personnes-là ont leurs idées, et ils doivent intervenir à certains égards. Alors, moi, chapeau, que ce soit pour le provincial ou le fédéral, chapeau, je voudrais pas être, comme on dit, je voudrais pas être dans leur bottine, là, tu sais. Non, c'est sûr, évidemment, ça doit pas être facile, là. Mais quand même, tu dois être content, parce que, je veux dire, t'as 60... je peux te dire ton âge? Oui, y a pas de problème. C'est bon. T'as 76 ans, tu demandes encore à ta résidence, tu dois être content de pas être dans un CHSLD ou quelque chose comme ça, parce que quand on voit la situation de nos jours, c'est pas super évident. Hein? Comme je disais tantôt, je remercie le ciel de vivre dans un milieu comme on vit là, et je remercie le ciel de pas, à 76 ans, il y en a qui sont dans des CHSLD, mais je remercie le ciel de ne pas être dans cette situation-là. Et je prie Dieu à tous les jours et je le remercie à tous les jours. Oui, fait que tu remercies vraiment le ciel de te garder chez vous. Là. Oui. Le plus longtemps possible. Ben oui. Moi, je pense que tu vas rester encore longtemps. Tu as l'air assez en forme. Là. Ben, je remercie Dieu, oui, je le suis encore en forme. Ben oui. Ben, sur ça fait le tour de l'entrevue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était très intéressant. Oui. Veux-tu que j'ajoute quelque chose? Ben oui, vas-y, pas de problème. Thomas, je veux te féliciter et je veux te dire d'aller au-delà de tes rêves. Te rappelles-tu Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique? Oui. Tout le monde lui disait, non, va pas là, tu vas tomber au bout de la Terre, parce qu'à cette époque, il y a beaucoup de gens qui croyaient que la Terre était plate. Oui. Christophe Colomb lui a dit, non, j'y vais. Il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il rêve. Alors, je te dis, mon garçon, mon homme, va au-delà de tes rêves. C'est le plus grand souhait que je te donne. Ben, merci beaucoup, puis
Je vais continuer à écouter tes conseils, ça marche. Continue à rêver. Ben merci, puis prends soin de toi, puis à la prochaine, salut. Merci, bye-bye. Bye. Alors, c'était Conrad Gagnon avec nous pour l'entrevue de 20h15. Très bonne entrevue. On a d'ailleurs eu la première question éthique. Donc, son avis, selon lui, c'est que on devrait tout Ben, selon lui, c'est qu'il faudrait quand même renvoyer nos élèves à l'école. Donc, j'ai bien aimé ce qu'il dit à la fin. Donc, je suis Christophe Colomb, on dirait. Donc, sur ça, ben, ça nous amène à notre entrevue de 20h30. Hein? Ben, pas l'entrevue. Une chronique, excusez-moi. Oui, on va prendre les vrais mots. La chronique d'Antoine Girard. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je vais me mettre dans le mode appel avant de l'appeler quand même là, pour que vous l'entendiez. Donc, 2 secondes. Ok. Alors, j'arrive dans le mode appel pour 20h30. On va aller tout de suite au téléphone avec Antoine. Donc, vous allez entendre la fameuse petite sonnerie. Et c'est parti. Salut Antoine, ça va bien? Ça va bien, toi, Tom? Ben oui, très bien. Puis dis-moi, y a-tu bien de l'actualité qui a retenu ton attention cette semaine? Ouais, en effet, mais j'ai quelques faits à vous transmettre, là. C'est bon, ben vas-y, je te donne la parole. Ouais, merci. Alors, ben, il y a 2 sujets cette semaine qui ont marqué dans l'actualité. C'est les masques, puis un vaccin potentiel qui est en création à Montréal, puis qui pourrait être utilisé au Canada. Ok. Alors, je vais vous parler de la controverse sur les masques. Alors, il y a des médecins qui disent, ben, qu'il faut les porter, les masques, comme dans certains pays. Puis il y a d'autres médecins, comme le docteur Arruda, qui préconisent que les masques sont utilisés avec précaution, puis qu'il ne faut pas négliger les mesures d'hygiène de base. Ok. Fait que, il y a les masques N95, c'est les masques les autres qui sont certifiés. Oui. Puis, il y a les masques de procédure qui sont portés par la population. Ça sert uniquement à protéger les autres des projections qui peuvent être transmises par la personne qui porte le masque. Ok. Bon, donc en fait, tu sais, les masques de procédure, ça protège pas le porteur suffisamment. Puis, mal employé, ça devient un risque supplémentaire pour le porteur si ça l'incite à se toucher le visage ou s'il ne se lave pas les mains après manipulation ou s'il devient humide. Oh. Puis c'est pour ça que l'OMS recommande le port des masques pour les personnes infectées. Ok. Puis toi, t'en Donc, penses quoi au niveau moi, du port du masque? Tu vas-tu en c'est mettre ça, un? ma vie. Quoi? Au niveau du port du masque, toi, t'en penses quoi? Si tu bien d'en mettre ou tu serais mieux de pas en mettre tout simplement? Moi, je pense qu'il faut écouter les conseils de l'OMS, puis, tu sais, qui recommande le port du masque seulement pour les personnes infectées, puis pas le porter inutilement. Ok. Mais admettons que l'école Mais tu sais, reprend puis on respecte pas le 2 mètres là, de distance, vas-tu mettre un masque à l'école? ouais, mais c'est sûr que si on respecte pas le 2 mètres, tu peux le mettre, parce que là, c'est un peu différent, mais si on respecte le 2 mètres, moi, je pense que ça sert à rien de le porter. Ok. Mais tu sais, des fois, il y a des personnes tu sais, qui peuvent se sentir plus à l'aise de le mettre. Tu sais, c'est correct aussi, on respecte ça, là. Oh oui, bah oui. Ouais, puis à ce sujet, tu sais, il y avait un excellent reportage à l'émission Découverte de Radio-Canada Ok. dimanche dernier, qui est en reprise demain à RDI, À quelle heure? à 6h30. 6h30? C'est bon ça. Ouais. Fait que, puis aussi, ben, Est-ce que t'as maintenant, d'autres je vais vous parler d'autres du... actualités? Quoi? Est-ce que Ouais, t'as ouais, d'autres j'ai un autre sujet actualités? d'actualité. Ouais. Mike, vas-y, good. Ok, ben c'est ça. Ben, une société biopharmaceutique montréalaise est en train de développer un vaccin qui pourrait être disponible d'ici 6 à 8 mois s'il reçoit l'approbation des autorités sanitaires canadiennes. Ok. Et le vaccin est actuellement en phase préclinique. Fait que, tu sais, le vaccin, on sait déjà qu'il produit des anticorps. Alors, on est à l'étape où, tu sais, il faut qu'il teste. Puis, si les anticorps, ils détectent les différentes souches du virus. C'est ça que le docteur René Roy, qui est cofondateur de l'Ecovax Pharma, en fait. Il y a eu une entrevue sur lui à LCN. Ah, ok. Puis, lui, c'est quelques... Puis lui, il Ouais, suggère-tu lui. un vaccin, dans le fond? Ouais, c'est ça. Il est en train de...
faire un vaccin pour le Penses-tu que corona. ça va sortir quand même bientôt? Ouais, ben lui, il prévoit 6 à 8 mois. Ok. C'est sûr que, tu sais, nous, ce que les gens pensent, c'est plus comme autour de 1 an et 1 an et demi. Ouais. Mais lui, alors, c'est plus 6 à 8 mois, là. En tout cas, c'était, au pire, si ça vient avant 1 an ou 1 an et demi, tu sais, tu sais, on va être chanceux, là. Ok. Mais moi, je pense que c'est peut-être plus 1 an, là. Ok, fait que selon toi, il va falloir encore attendre plus 1 an que Ouais. 6 mois, 8 mois. Mais tu sais, tant mieux s'il arrive avant, hein, tu sais. Bon. Surtout qu'on est en... C'est urgent, là, un peu, aussi, là. Ben oui, c'est sûr. Puis toi, si jamais il sort le vaccin puis il marche, peux-tu te faire vacciner ou t'aimes mieux pas? Ben, moi, je trouve qu'il devrait l'utiliser sur les personnes, exemple, âgées, ceux qui ont haut de 70 ans, avant que je l'utilise, là. Ok, fait que toi, t'aimerais mieux que les personnes âgées se fassent vacciner avant toi. Ouais, ceux qui en ont vraiment besoin, Ils c'est sont à ça, qui se risque. fassent avant moi. Moi, je suis pas une priorité, parce qu'exemple, je l'ai, mais tu sais, je vais pas mourir, là. Il y en a Ouais, qui, ouais. s'ils l'ont, ils vont mourir. Ah, intéressant. Toi, t'en penses quoi, Tom? Ben moi, je pense que sérieusement, toutes les vies humaines ont, tu sais, ils ont une égalité pis tout, mais c'est vrai que si vacciner nos aînés, ça serait une priorité parce que les jeunes sont moins à risque. Mais c'est surtout de vacciner ceux qui ont une autre maladie parce que c'est eux qui vont mourir, là. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce C'est que comme- t'avais d'autres actualités? Ou tu voulais conclure ça? Non, j'avais pas vraiment d'autre chose pour cette semaine, là. Ça fait le tour du 5 minutes. Ah ben merci beaucoup Antoine, très intéressant pour... on a parlé plus de santé cette semaine, donc ben Ouais, merci, puis on se dit à la semaine prochaine. ouais, parfait, Tom. Ben, salut là, puis à la Ouais, prochaine. prends soin de toi. Ouais, toi aussi. C'était Antoine Girard pour la fameuse chronique de 20h30. Donc, je vais me remettre dans le mode normal pour conclure cette entrevue et conclure aussi la 5e semaine sur Radio Tom. Alors, on est de retour pour conclure l'émission. Alors, avant de finir, ben, on est vendredi, donc on annonce mes invités de la semaine prochaine. Évidemment, je peux pas finir la semaine sans vous l'annoncer. Alors, on part la liste. Une 6e semaine qui commence la semaine prochaine sur Radio Tom à l'émission Le Temps d'une quarantaine. Parce que, ben, vous le savez, le temps d'une quarantaine, on verra combien de temps il reste encore à cette émission. Est-ce que ça reste... Je vais pouvoir plus vous en parler la semaine prochaine, selon quand l'école va reprendre, qu'est-ce qui va arriver de Radio Tom. Mais inquiétez-vous pas, Radio Tom va survivre. L'émission Le Temps d'une quarantaine, on verra. Peut-être que ça va rester de même, ça va peut-être changer de nom. On verra bien qu'est-ce qui va arriver avec l'émission. Sur ce, ben, je vous annonce mes invités de la 6e semaine. On passe pas à la fin, on continue. Donc, qu'est-ce qui nous attend lundi prochain? On va voir avec nous Stéphane Carrier, qui, lui, est chef cuisinier au restaurant Buffet Royal, donc dans le coin de Gifford à Beauport. Donc, très hâte de vous présenter cette entrevue-là avec Stéphane, que je connais bien depuis des années. Écoute, j'avais 7-8 ans quand j'ai connu ce gars-là, Stéphane, très sympathique, dans le comité de baseball Beauport, fait encore partie, ben, il l'est plus, mais il a été très longtemps dans le comité de baseball Beauport, aussi dans le tournoi de baseball Beauport, donc de baseball, donc très intéressant. Donc, ça ressemble à ça pour lundi. Mardi, très heureux de l'avoir avec nous, je sais pas si vous le connaissez, William Dufour, qui est un joueur de hockey lui, dans la LHMQ et qui va être sûrement repêché l'année prochaine en NHL. LNH si vous préférez. Il est vu au 69e rang pour être repêché, donc quand même assez haut, début du troisième tour. Qui lui joue pour les Voltigeurs de Drummondville, un petit gars de Beauport, donc qui a 18 ans. Il va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, le confinement. Sa saison de hockey a été malheureusement annulée en raison de ça. Donc, très hâte de vous présenter ça. Mercredi soir, je vais avoir avec moi un de mes anciens coachs de hockey, lui qui m'a coaché à ma dernière année de hockey, Simon Dion Baillargeon, qui travaille aussi en construction. Donc, très hâte de vous présenter ça. Simon, très sympathique, vous allez voir, j'adore vraiment ce gars-là. Là, je vais toujours me rappeler de ses speeches, surtout en tournoi. Là, on va en parler la semaine prochaine. Sinon, jeudi, je vous en avais parlé, hein, que je voulais parler de la question éthique avec un de mes invités, mais ça sera avec lui. On va être avec Nicolas Beauchemin, qui est aussi mon oncle, qui lui est padré. Donc, padré, il fait des messes dans l'armée et dans les hôpitaux. Donc, très hâte de vous présenter Nicolas avec nous ce jeudi prochain. Il va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça lui en tant que padré dans l'armée. Il va pouvoir vous expliquer un peu son métier, donc dans l'armée et dans un hôpital aussi au Saguenay. Donc, et en plus de ça, on aura la question éthique. Et vendredi, pour conclure la semaine, je vais avoir avec moi un ancien élève de la Seigneurie qui maintenant travaille à Énergie
en Abitibi, Gabriel Deslauriers, qui va venir nous parler, qui est d'ailleurs un ami de mon invité de lundi de cette semaine, Gabriel Garon, qui va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, le confinement aussi. Lui qui est en Abitibi, il travaille comme animateur radio, donc ça va être très très intéressant. Donc ça ressemble à ça, ma liste d'invités pour la semaine prochaine, très hâte de vous présenter ça. Et ça va être une 6e semaine qui va débuter la semaine prochaine. Je vous rappelle que lundi, je vais mettre le vote pour le mixomage. Donc, allez vous abonner à ma page Facebook, allez liker. Je vous rappelle, là, on est rendu à 191 mentions j'aime avant le début de l'émission. Là, je vais aller voir si ça a augmenté en direct. Et puis, je vois déjà qu'on a eu plus de mentions j'aime ce soir. Mais là, je veux qu'on atteigne le 200. Là, en ce moment, on est à 194 mentions j'aime. Et on en a 198 qui sont abonnés. Moi, je veux que lundi, quand je reviens, j'ai 200 mentions j'aime. Donc, tout le monde, allez liker, c'est pas déjà fait. Partagez, c'est très très généreux. Parlez-en. La radio grossit, c'est très apprécié. Si vous étiez des nouveaux ce soir, ben bienvenue sur ma radio. Je suis content, je pense que vous avez apprécié. Sur ça, ça met terme à l'émission de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça met terme à une 5e semaine. Merci de continuer à me suivre. 5 semaines de pur bonheur avec vous qui m'inspire vraiment et que je vous découvre que je veux vraiment faire ce métier-là plus tard. Donc sur ça, ben je vous souhaite de passer une belle soirée, de passer une belle fin de semaine aussi. Et moi, je vous dis à lundi.